Retour à l'actualité nationale avec la signature de ces 4 mémorandums d'entente relatifs à des projets d'investissement dans le secteur de l'outsourcing. Ils visent la création de quelques 5050 nouveaux emplois directs et stables à l'horizon 2026 pour un investissement de plus de 65 millions de dirhams, signé lors d'une cérémonie, comme on le voit sur ces images, présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, et la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Rita Mzour. Ces mémorandums d'entente portent sur des projets d'investissement dans plusieurs sites d'outsourcing, notamment Tanger, Fès, Rabat, Casablanca et Agadir. Et à travers ces mémorandums, 4 opérateurs internationaux dans le secteur vont développer leur activité au Maroc. Que vont permettre ces projets d'investissement? Pour le savoir, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Rita Mzour, est l'invitée de ce journal. Madame la ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez procédé aujourd'hui à la signature d'un mémorandum d'entente avec 4 opérateurs internationaux, on le disait, dans le secteur de l'offshoring, qui se sont engagés à développer leur activité au Maroc, ce qui permettra de créer un peu plus de 5000 emplois sur 4 ans. Qu'est-ce que cela représente pour le secteur de l'offshoring? Comme vous avez indiqué, ce fait un grand plaisir pour nous de signer ces mémorandums d'entente avec 4 opérateurs mondiaux qui ont leur siège au Maroc pour créer plus de 5000 emplois dans plusieurs régions, notamment Fès, Tanger, Agadir, Casablanca et Rabat, parce qu'il est important pour nous qu'il y ait de la création d'emplois partout au Maroc. Ces opérateurs sont engagés à investir plus que 65 millions de dirhams. Je vous rappelle que ce secteur d'outsourcing est un secteur très prospère. Il crée beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, le Maroc est la 3e meilleure destination d'outsourcing en Afrique et on travaille pour développer ce secteur davantage, notamment en privilégiant les emplois à forte valeur ajoutée comme les emplois dans le digital. Alors, ces nouveaux emplois, Madame la Ministre, quelles sont exactement leurs spécificités et quels types de profils sont appelés à être recrutés dans ces nouveaux projets d'investissement? La bonne nouvelle, c'est qu'une bonne partie de ces emplois sont des emplois à forte valeur ajoutée, notamment dans l'externalisation des services IT, le codage, le cloud, la cybersécurité ou la data. Il y a aussi des métiers, l'externalisation des services métiers comme la relation client, ça peut être la comptabilité ou des ressources humaines. Permettez-moi de vous donner des chiffres. Est-ce que vous savez que le secteur emploie aujourd'hui plus de 120 000 emplois? Il génère plus de 14 milliards de dirhams à l'export par an. Et ceci parce qu'il y a une offre gouvernementale attractive et aussi parce qu'on a des jeunes talentueux, compétents, que les opérateurs internationaux s'arrachent. Alors, Madame la Ministre, puisqu'on parle aujourd'hui d'économie numérique, j'aimerais que l'on revienne il y a quelques mois, lorsque vous avez lancé la marque Morocco Tech pour promouvoir le Maroc en tant que destination d'investissement dans le domaine du digital. Il y avait beaucoup d'attentes et aussi un certain nombre de critiques qui ont accompagné ce lancement. Où en est exactement aujourd'hui ce chantier? Le chantier avance. On a lancé Morocco Tech parce que on veut mettre en avant les réalisations du Maroc dans le domaine du digital. Il y a des réalisations, comme j'ai dit auparavant, un secteur d'outsourcing où le Maroc se positionne comme une des 3 meilleures destinations en Afrique, des startups qui se distinguent à l'étranger, qui lèvent des fonds à l'étranger, des jeunes talentueux. On a mis ça en avant. On est conscient qu'il y a encore du chemin à faire. Vous savez, moi aussi, j'étais une ancienne start-upeuse et je sais qu'il y a encore du chemin à faire. Nous travaillons sur ceci. Par exemple, on travaille sur une stratégie nationale du numérique. Aussi, avec le ministère de l'Emploi et de la petite entreprise, on travaille sur un cadre spécifique pour les start-up. Et ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, avec le lancement de Morocco Tech, il y a eu un engouement incroyable des investisseurs internationaux, des gouvernements, des organisations qui nous ont contactés en masse pour travailler avec nous. Aujourd'hui, on voit un des premiers fruits avec la création de plus de 5000 emplois et le meilleur est à venir. Madame la Ministre, Rita Mzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, merci d'avoir répondu à notre invitation un grand ce soir. plaisir.